quelques doigts, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au monde. On peut jouer, hein. Elle avait les yeux, Qu'est-ce qu'il chante là? C'est pas Vanessa Paradis ni Jeanne Moreau? Non. Mais enfin, vous êtes dans la famille des artistes sur scène, des comédiens, comédiennes. Comédiens. Et c'est un chanteur, il a déjà fait des spectacles où il chantait. Bon, on va chercher, puis je vous dirai tout à l'heure. Là, on va s'intéresser à une vente aux enchères avec l'une des plus belles collections. Ah ouais, c'est rare des collections comme ça. C'est une collection très complète. D'objets de couture. D'objets de couture. Donc en fait, on va trouver des dés à coudre, bien sûr, par centaines, mais on va aussi trouver des porte-dés sous toutes les formes. On va trouver des petites boîtes à couture, des ladies companions, qui étaient des petits étuis à couture que les femmes portaient tout le temps avec elles. On va trouver des petites cousettes qui étaient des petits nécessaires de raccommodage. Enfin, il y a des tas de petits objets comme ça. Et ça va vraiment des objets artisanaux les plus simples aux objets les plus précieux, comme on voit là. Il y a un joli petit porte-dés en écaille de tortue, là-bas. Et c'est des petites choses magnifiques. Il y a au total plus de 2500 pièces. Et c'est une collection très féminine, mais c'est pourtant la collection d'un homme qui a passé toute sa vie à chercher, à chiner, à voyager avec sa femme pour trouver, pour trouver tout cela, tous ces objets sur l'univers de la couture. Ça sera présenté où, à quel endroit? Alors c'est à Bruxelles, ce monsieur est belge, et du coup la collection sera vendue lundi à Bruxelles par la maison de vente Milon. Et on est allé rencontrer ce collectionneur chez Milon. Regardez. La collection, c'est tous les objets qui comportent un dé. Et c'est du XVIIIe siècle à ce jour. Cette collection comporte des nécessaires de voyage. Les nécessaires de voyage, à l'époque, au XVIIIe siècle, conditionnaient le confort des voyageurs. Et ces objets comportent un plateau de couture, avec un dé, avec des ciseaux. Et les matières étaient très précieuses. Le compendium, c'est un objet qui comporte un dé à coudre, bien entendu, et on a eu peur, à un moment donné, de perdre le dé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a vissé aux autres objets de couture. Il est composé de 5 ou 6 parties. Une boîte à aiguilles, une bobine de fil et une boîte à cire. Parce que dans le fond du compendium, il y a un seau. Donc les dames qui faisaient des travaux d'écriture et de broderie pouvaient imprimer leur seau. Le valet de table est aussi particulier, c'est ce qu'on appelle la troisième main. La troisième main de la couturière. La couturière disposait d'un outil qui lui permettait, en le vissant à la table de travail, de dévider les écheveaux et d'enrouler le fil au départ. Et par la suite, elle tendait le fil ou l'ouvrage sur lequel elle était en train de broder ou de travailler. Celui-ci, ses matières sont exceptionnelles. Il est en ambre, en écume et en ivoire. La plus belle pièce de ma collection, c'est une petite boîte à couture qui contient un nécessaire à coudre Palais Royal. Le Palais Royal, c'était l'ancien palais cardinal qui avait été acheté par Richelieu. Et donc là-bas, les artisans travaillaient la nacre, l'ivoire, l'écaille de tortue et l'or, les métaux précieux. Et Palais Royal, c'est la nacre sur laquelle on met un emblème. Et cet emblème, c'est une petite pensée émaillée, bleue, dans un ovale en or. J'ai touché un petit peu à toutes les matières, à tous les types de matériel de couture, à tous les outils, et mon œuvre est terminée. Combien il y a de pièces? 2500. Oui. C'était des pièces qui étaient destinées, on pourrait presque en faire un musée, mais bon, c'est vrai que ce monsieur, sans doute, il n'a pas trouvé le lieu, il n'avait peut-être pas, donc bon, il vend sa collection. Donc c'est lundi chez Milon, je voulais vous montrer ça, regardez, vous savez ce que c'est? Ça s'appelle une châtelaine, ça vient du nom de l'habitante du château, qui avait toujours, vous savez, des tas de clés à sa ceinture, et on a fait ces petites choses-là qui étaient vraiment destinées à la couture. Donc vous avez le petit seau dans lequel on mettait le petit dé, vous avez le petit porte-épingle, vous avez les petits
ciseaux, le ruban, regardez. Ça date de la fin du 19e, c'est des petites choses comme Et ça. vous savez, dans les grandes maisons de couture, chez les premières de collection, elles ont la même chose. Elles ont leur Exactement, ça ceinture. existe Et toujours, ça existe bien encore. sûr, ça Pas sous existe cette forme-là, encore, mais ça voilà. existe. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. On revient tout de suite. Dans quelques instants, il sera question de C'est un monde. Cette semaine, on parlera d'un sujet plus que jamais d'actualité, à savoir le travail le dimanche. Chez nous, on sait à peu près les contours de la loi Macron. Elle a 3 mois, la loi en question. Mais elle vient d'être assouplie. Et on en reparlera d'ailleurs très rapidement dans le reportage. Mais comment ça se passe chez nos voisins ? Proches ou lointains, est-ce qu'ils peuvent ouvrir les magasins 7 jours sur 7 ou alors c'est sacré, on n'ouvre pas. Vous allez voir dans certains pays, pour cette séance shopping, vous allez découvrir des choses parce que direction le Canada, c'est pas du tout comme chez nous et ça fait un bout de temps. Israël, où là, c'est une bataille terrible entre les laïcs et les religieux et c'est pas prêt de se terminer. Vous allez voir, ça cogne. Et puis